Beauty Gold vous présente le journal. Les rues de la capitale vont être réhabilitées, une construction qui respectera les normes, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la République au cours d'une descente effectuée dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Ces dernières semaines, de nombreux kiosques ont vu le jour aux alentours de l'esplanade d'Analaquel, des constructions illicites d'après les commerçants des environs. Huawei devrait perdre sa licence Android. L'américain Google a décidé de suivre les recommandations du président américain sur le partage de technologies avec Pékin. Le géant chinois risque d'être fortement pénalisé sur ses prochains appareils. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, les rues de la capitale vont être réhabilitées, une construction qui respectera les normes. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la République au cours d'une descente effectuée dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Des visites effectuées en compagnie du ministre concerné et du représentant des bailleurs de fonds. Reportage de Mien Taranjanev. Aujourd'hui, le président de la République a effectué une descente dans plusieurs quartiers de la capitale en compagnie des bailleurs de fonds et du ministre concerné pour voir différents travaux de construction. Pour lutter contre la montée des eaux au sein de la capitale, des stations de pompage ont été mises en place dans plusieurs quartiers, à l'exemple de celui d'Anatia Visuch Manartsu Est. J'étais aussi maire de la capitale, donc je connais vraiment le problème d'inondation dans la capitale de Madagascar. Donc il y avait plusieurs projets qui ont été entamés, mais donc je suis ravi aujourd'hui d'être ici, de regarder, de voir, afin que la population ne puisse plus en fait se baigner dans l'inondation en période pluviale. Donc ce projet contribue énormément, largement pour justement freiner l'inondation de la capitale de Madagascar. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons l'intention d'étendre la ville. Outre cela, les rues de la capitale vont également être réhabilitées, une des priorités de l'État, des travaux d'une valeur de 6 milliards d'ariary. Les travaux ont déjà débuté à Anjar et contrairement à ceux effectués auparavant, dorénavant, un suivi strict sera effectué en matière de qualité. Le bitume d'Anjar, par exemple, doit durer au minimum une quinzaine d'années. Là, il y a 12 cm de grappe bitume 0,10 et on va rajouter donc 5 cm de bitume bitumineux. Si, en fait, nous, aujourd'hui, il faut que Antananarivo soit une ville agréable à vivre. Donc, ce que nous allons faire, on va réhabiliter toutes les routes et il faut les faire d'une manière vraiment professionnelle. Et c'est pour cette raison que je suis venu ici aujourd'hui pour regarder la qualité du travail de la société Colas, bien évidemment. Et je pense que vous allez aussi participer pour la rénovation des routes de la capitale de Madagascar. Les rues de Bessaret font également partie des victimes de la montée des eaux, surtout lors de la saison des pluies. Il a donc été décidé que ces rues seront refaites en béton et que les canaux seront curés. D'autre part, le chef d'État a écouté les plaintes émises par le peuple à l'exemple des problèmes des ruelles ou encore des litiges fonciers et a déclaré que des mesures vont être prises par rapport à cela. La réhabilitation des canaux d'évacuation de la capitale et la mise en place de stations de pompage sont comprises dans le programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Et sur un tout autre sujet, après l'ultimatum donné aux candidats à l'élection législative pour retirer les affiches qui, dans la pose, n'est pas conforme au règlement, de nombreuses infractions sur ce point sont encore constatées. Et pourtant, les branches de la CENI au niveau de chaque district continuent d'inciter les candidats et leurs partisans à respecter la loi. Reportage.
Si la CENI a accordé aux candidats à l'élection législative jusqu'au 15 mai pour retirer toutes les affiches liées à la campagne électorale déposées à des endroits qui ne sont pas destinés à cela, aujourd'hui encore, de nombreuses affiches qui transgressent cette exigence sont constatées malgré les dispositions déjà prises par l'organe de vérification électorale des candidatures. Le SEG a pour rôle d'appliquer des directives émises par la CENI, nous incitant de ce fait les candidats dans nos districts respectifs à retirer les affiches dont la pose n'est pas conforme à la loi. Les membres de la structure d'appui technique du SEG se chargent également d'informer les chefs du Fouctane par rapport à ces consignes. Ensuite, nous attendons qu'un rapport nous soit remis pour appliquer les sanctions adéquates. Malgré cela, les branches de la Commission électorale nationale indépendante au niveau de chaque district continuent d'inciter les candidats et leurs partisans à ôter ces affiches. À chaque passage des candidats ou de leurs mandataires au niveau du SEG, nous les incitons à retirer les affiches qui ne respectent pas les consignes émises. Rappelons que selon la loi, il est interdit de poser des affiches sur les murs et les clôtures de bâtiments publics, d'entreprises, de bases militaires et sur les panneaux publicitaires. Une amende de 200 000 arrières par jour plus les frais de retrait des affiches dans les sanctions prévues pour les candidats réfractaires. Et toujours sur ce sujet, plusieurs candidats à l'élection législative se sont plaints de violations de la neutralité de l'État. Et par rapport à cela, le Premier ministre a rappelé qu'il est important de respecter ce principe, notamment au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Reportage de Gaëtan Ingenstaff. Au cours des périodes de campagne électorale, il est courant d'entendre des plaintes concernant la violation du principe de neutralité de l'État. Cette violation n'est pas uniquement constatée au niveau des ministères, mais également des collectivités territoriales décentralisées. D'après le Premier ministre, des cas intolérables qui peuvent être sanctionnés par la loi. Je tiens à renforcer l'importance du respect de la neutralité de l'État, non seulement au niveau des ministères, mais également au niveau des collectivités territoriales, car nous constatons que dans les communes ou dans les Fouctanes, des fonctionnaires violent cette neutralité en faveur de leur couleur politique. Selon les termes de la loi, aucun haut fonctionnaire ne doit prendre le parti d'un candidat et participer à le faire élire. Il est également interdit d'utiliser des équipements ou du matériel appartenant à l'État, ainsi qu'un investissement issu des caisses de l'État pour faire élire un candidat. Les lois en vigueur doivent être scrupuleusement respectées afin d'éviter tout débordement. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres ces dernières semaines, de nombreux kiosques ont vu le jour aux alentours de l'esplanade d'Analaké. Des constructions ici d'après les commerçants des environs. Aucune explication à ce propos n'a été fournie par la commune urbaine d'Antananarive à ce propos. Reportage de Ounassé. Ces dernières semaines, plusieurs nouvelles infrastructures commerciales ont été bâties aux alentours de l'esplanade d'Analaké. Des constructions que les commerçants des environs qualifient d'illicites. Pour l'instant, aucun commerçant n'occupe encore ces kiosques. Les responsables procèdent d'abord à leur construction, puis trouvent des commerçants pour les utiliser. Et ce ne sont pas les seules infrastructures érigées. On retrouve également auprès des bouchers des pavillons. Ce sont tous des constructions illicites. Construction illicite. Si ces constructions peuvent se faire, c'est qu'elles sont autorisées par la commune, mais dans ce cas, pourquoi se font-elles en pleine nuit? Selon les informations reçues, ces commerçants auraient déjà demandé des explications aux responsables de la commune. Toutefois, ces derniers ont déclaré tout ignorer de ces constructions. Nous avons contacté des responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarive pour demander des explications. En guise de réponse, on nous a dit que la commune n'est pas au courant de ces constructions. Mais si la commune elle-même n'est pas au courant de cela, alors qui en est le responsable? Est-ce qu'Antananarive, tout le monde peut de ce fait construire
ou bon leur semble sans que la commune ne réagisse. Aucune information concernant ces nouvelles constructions n'ont pu être obtenues aujourd'hui par rapport à cette affaire, que ce soit de la part des responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo ou de celle du principal responsable du marché d'Analakili. Et pour clore les actualités nationales, un congrès organisé par l'ambassade des États-Unis pour renforcer les capacités en matière d'enseignement de la langue anglaise a débuté aujourd'hui au CCI IVAT. Ce congrès, qui durera 2 jours, a pu se faire grâce à une collaboration du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel et de cette ambassade. Et 381 enseignants issus des 22 provinces de Madagascar vont en bénéficier. À la une des actualités internationales de ce jour, Huawei devrait perdre sa licence Android. L'américain Google a décidé de suivre les recommandations du président américain sur le partage de technologies avec Pékin, et le géant chinois risque d'être fortement pénalisé sur ses prochains appareils. Reportage de France 24. Dans quelques mois, les utilisateurs de téléphones Huawei pourraient ne plus pouvoir utiliser des applications aussi banales que la messagerie Gmail. Google a en effet annoncé suspendre ses liens commerciaux avec le géant chinois des télécoms. Les utilisateurs actuels de ces téléphones chinois ne pourront donc plus mettre à jour le logiciel d'exploitation Android. Ils devraient en revanche, pour le moment au moins, pouvoir utiliser et mettre à jour les applications mobiles fournies par Google, comme la messagerie Gmail, donc le navigateur Chrome ou la plateforme de vidéo YouTube. Mais à terme, ces logiciels ne seront plus disponibles sur les prochains modèles de la firme chinoise. À l'origine de cette prise de bec entre les deux poids lourds technologiques, une liste noire du gouvernement américain. La semaine dernière, Donald Trump a interdit au groupe de son pays de commercer dans les télécommunications auprès de sociétés étrangères jugées dangereuses pour la sécurité nationale. Bête noire de la Maison-Blanche, Huawei est bien entendu ciblé par cette mesure et les dirigeants chinois sont furieux. La Chine a souligné à de nombreuses reprises que le concept de sécurité nationale ne devrait pas être utilisé à tort et à travers, notamment à des fins protectionnistes. Nous espérons que les pays concernés peuvent respecter les règles du marché. Pour les clients chinois, la nouvelle a relativement peu d'importance. Les applications de Google sont déjà bannies du pays et remplacées par des alternatives nationales. En revanche, la décision de Google est très problématique pour les clients européens qui utilisent les produits des deux groupes. Or, l'Europe est actuellement le deuxième marché le plus important pour Huawei. Et fraîchement investi ce matin à la tête de l'Ukraine, le président Zelensky a dévoilé ses intentions à dissoudre le Parlement, et cela pour convoquer des élections anticipées dans 2 mois. Reportage. En fait, son adresse à la nation vient de se terminer et il a terminé en disant qu'il dissoudait la Rada, le Parlement ukrainien, ce qui normalement ouvre la porte à des élections anticipées dans 2 mois. C'était une déclaration choc parce qu'on avait pensé que légalement, le consensus était plutôt qu'il n'allait pas pouvoir se faire suite à beaucoup de machinations très compliquées parmi les députés. Visiblement, Zelensky et ses avocats pensent qu'il a le droit de se faire, donc il pense qu'il va pouvoir convoquer des élections dans 2 mois. Il a dit aux députés, vous avez 2 mois pour mettre en acte toute une série de réformes, notamment écarter le procureur général, le ministre de la Défense, passer une loi pour annuler l'immunité parlementaire pour les députés et aussi une réforme du code électoral, donc très combatif envers les députés. À part cela, c'était un discours appelant à l'unité du pays, en disant on est tous ukrainiens, que ce soit à Donetsk, en Crimée, à Kiev ou à Lviv, dans l'ouest du pays. Et bien sûr, il a mis l'accent sur cette nécessité de mettre fin à la guerre. Mais là, il a eu des propos un petit peu confus. Il a dit je suis prêt absolument à tout, à perdre ma popularité, même à perdre mon poste de président. Mais il a dit que l'Ukraine n'allait pas céder les territoires qui sont actuellement occupés par la Russie ou par les forces soutenues par la Russie, le Crimée et le Donbass. Donc il n'a pas été très clair sur quelle serait sa politique en la matière. Comme souvent avec Volodymyr Zelensky, on est toujours un petit peu dans le flou. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Les rues de la capitale vont être réhabilitées, une construction qui respectera les normes. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la République, Andry Rajoelina, au cours d'une descente effectuée dans plusieurs quartiers d'Antananarivo.
Et ces dernières semaines, de nombreux kiosques ont vu le jour aux alentours de l'esplanade d'Anna Lakil. Des constructions illicites d'après les commerçants des environs. Et aucune explication à ce propos n'a été fournie par la commune urbaine d'Antananarive jusqu'à ce jour. Et Huawei devrait perdre sa licence Android. L'américain Google a décidé de suivre les recommandations du président américain sur le partage de technologies avec Pékin. Le géant chinois risque d'être fortement pénalisé sur ses prochains appareils. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.